Quatrième, géométrie dans l'espace, nouveau chapitre, donc géométrie dans l'espace, pyramide, donc c'est ça une pyramide. Cône, cône de révolution, voici un cône de révolution. Un autre exemple de cône de révolution, un autre exemple de pyramide. Et autres solides, donc les autres solides, c'est tous les autres solides que vous avez vus avant, donc le parallélépipède rectangle, euh, appelé aussi pavé droit, le cube et le prisme, normalement vu en cinquième. Donc, on va procéder comme on procède d'habitude. Vous avez le document, vous allez le compléter grâce à la vidéo. Il vous faut le matériel. J'insiste sur le matériel de géométrie et j'insiste aussi sur une chose très importante. Votre crayon à papier, votre critérium, la mine doit être taillée pour faire des traits fins, propres et précis. Pareil, votre compas, il a une mine et cette mine doit aussi être en mesure de faire des traits fins et propres. D'accord? Donc ça, faut le faire. Oui, il faut le faire. C'est important que votre matériel soit en état pour pouvoir faire les choses correctement. Que vous soyez chez vous ou que vous soyez en classe. Et ça ne changera jamais. D'accord? On va voir d'abord les objectifs. Donc les objectifs, ça sera reconnaître une pyramide, reconnaître un cône, mais aussi connaître les définitions. Donc connaître les définitions, il suffit de les apprendre. Ensuite, il s'agira de représenter en perspective une pyramide, un cône ou les autres solides. Voici une représentation en perspective. C'est ce qu'on appelle une perspective cavalière. D'accord? Donc, il faudra être capable de faire ce dessin qui est une illusion d'optique qui donne l'impression qu'on a un objet en relief alors qu'on est sur une feuille de papier à plat en 2D. D'accord? Vous voyez là, on a quand même l'impression que les objets ils sortent de la figure, or ils ne sortent pas, c'est que des traits. Mais les traits donnent l'illusion du volume. C'est ça ce qu'on appelle la perspective. Troisième objectif, il s'agira de reconnaître et de construire les patrons des différents solides. Donc les patrons, les voici. Là, on a trois patrons de pyramide. Il faudra reconnaître que c'est les patrons d'une pyramide, savoir les construire, et puis aussi savoir les découper, puis les assembler pour réaliser l'objet en 3 dimensions. Voici des patrons de cônes. Plus difficile, évidemment, que le patron des pyramides. Ensuite, il s'agira de savoir calculer le volume d'une pyramide, le volume d'un cône et le volume des autres solides. D'accord? Donc, il faudra apprendre les formules. Et là, les formules, ça s'apprend par cœur. Il faudra aussi savoir effectuer des conversions d'unités, des choses que vous êtes censé savoir faire depuis la sixième. Donc là, vous avez un tableau de conversion d'unités qui sera la toute fin de notre leçon. Et enfin, il s'agira de savoir résoudre des problèmes en utilisant donc le volume d'une pyramide, d'un cône ou d'autres solides. Voilà. Donc allons-y. Géométrie dans l'espace. Donc dans l'espace, ça veut dire en 3D, en 3 dimensions. D'accord? 3 dimensions, ça veut dire longueur, largeur et hauteur. D'accord? Votre feuille, elle est à plat, elle est en 2 dimensions, en 2D. Mais l'espace, c'est en 3 dimensions. D'accord? Voilà, déjà pour ça. Aussi, cône. Cône, il y a un accent circonflexe sur le haut. Hein, parce qu'on dit cône. S'il n'y a pas d'accent circonflexe, ça fait cône. D'accord? Grand 1, pyramide. Grand A, définition 1, par cœur. Donc une pyramide, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un solide. Une pyramide est un solide. C'est quoi un solide? Ben, c'est un objet en 3 dimensions. Un solide, objet en 3D. D'accord? Alors le solide, il peut être mou, il peut être dur, il n'est pas nécessairement solide. D'accord? C'est la notion de solide, c'est la notion d'objet en 3 dimensions. Voilà, et dont la base, donc la base, là c'est ce qui est sur le dessin d'illustration
en gris, et dont la base est quoi? La base est un polygone. C'est quoi un polygone? Un polygone, c'est une figure avec plusieurs côtés. Un polygone, c'est une figure qui a plusieurs côtés. Donc plusieurs côtés, ça commence à 3. Donc le premier polygone que tout le monde connaît, c'est le triangle. Ensuite, c'est le quadrilatère, pas nécessairement le carré, le quadrilatère. Ensuite, c'est 5, donc le pentagone, etc., etc. Et ensuite, les faces latérales sont toutes des triangles. D'accord? Donc une pyramide, c'est quoi? C'est un solide, un objet en 3D, comme ici. Et vous avez une base, là en gris, c'est un polygone, plusieurs côtés, à partir de 3. Et par contre, les faces latérales, donc là, vous avez toutes les faces latérales qui rejoignent le sommet S, là. Toutes ces faces latérales sont obligatoirement des triangles. D'accord? Toutes les faces latérales sont des triangles. Définition 2, à savoir, donc la hauteur de la pyramide, que vous allez souligner en rouge, la hauteur de la pyramide, je vais remettre donc la hauteur de la pyramide, vous me la repassez en rouge ici, d'accord? Vous la voyez en rouge, là qui va de H à S. Eh bien, qu'est-ce que c'est la hauteur de la pyramide? C'est une distance, et c'est la distance du sommet, donc le sommet c'est la pointe de la pyramide, du sommet à la base, et perpendiculairement à celle-ci. Vous voyez que là, on a même deux angles droits. D'accord? Pour que ça soit perpendiculaire, en fait, il faut que ça soit perpendiculaire avec deux angles droits. Parce qu'on peut être perpendiculaire que d'un côté. Hein. Pour que ça soit bien perpendiculaire, il faut qu'il y ait deux angles droits. OK? Voilà. Donc, on va compléter l'exemple avec notre figure qui est là, où tout est indiqué dessus. Donc, la pyramide, comment s'appelle-t-elle? On commence par, en général, si les lettres sont données, par le sommet. Donc, S, A, B, C, D, E. S, A, B, C, D, E. Elle a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 sommets en tout. Mais en fait, le sommet de la pyramide, c'est le sommet auquel se rejoignent les faces latérales. D'accord? Tous les triangles. Effectivement, A, c'est un sommet, mais on ne dira pas que c'est le sommet de la pyramide. D'accord? Le sommet de la pyramide, c'est S. La pyramide pourrait être à l'envers, hein, on pourrait la retourner. Puis là, vous me direz, alors j'ai pas d'exemple où j'ai une pyramide à l'envers. Ah, c'est dommage. Mais on pourrait la mettre à l'envers et le sommet serait vers le bas. Le sommet est pas nécessairement vers le haut. Hein. Si vous renversez votre écran, le sommet sera inversé. D'accord? Et pareil, la base sera vers le haut. Alors, c'est quoi justement la base? Eh bien, la base, c'est le polygone A, B, C, D, et c'est un pentagone. La base, elle est pentagonale, c'est-à-dire en forme de pentagone, et elle s'appelle A, B, C, D. Et c'est pas un pentagone avec tous les côtés qui sont égaux, c'est un pentagone irrégulier. Vous voyez là que on a AB qui semble plus long que BC et qu'on a ED qui semble être le plus long des côtés. Donc certes, il y a 5 côtés, mais ils ne sont pas tous de la même longueur. Elle a 5 faces latérales, triangulaires. Les faces latérales sont toujours triangulaires. On va les nommer. Donc on va commencer par la première, SAB. Ensuite, SBC. Après, SCD. SDE. Et enfin, SEA. Et donc, quelle est sa hauteur? Sa hauteur, c'est le segment qui relie le sommet S à la base, et ceci perpendiculairement. Donc, je reviendrai sur pourquoi on a deux angles droits. Alors, vous allez me dire, oui, mais là, c'est pas droit les angles. Oui, mais c'est justement un effet de perspective. C'est pour vous montrer que c'est déformé. Il y a une déformation pour donner la perspective. Hein, si vous regardez un objet avec un angle droit,
Si vous le couchez, eh bien cet angle droit se déforme. D'accord? Donc effectivement, c'est déformé pour donner l'illusion de la perspective. On reviendra là-dessus un peu plus tard. Donc la hauteur, eh bien, c'est le segment. Donc un segment, c'est toujours entre crochets. Toujours, c'est un segment. D'accord? Un crochet, entre crochets, segment. Ça, c'est vraiment tellement important et vous faites tellement d'erreurs, c'est assez insupportable. Donc, c'est des choses que vous êtes censé savoir depuis la sixième. Faut plus faire ce type d'erreur. Segment entre crochets. D'accord? Par contre, la longueur, une longueur, on va pouvoir faire des calculs avec. Donc, soit on dit c'est le segment SH, soit on dit c'est la longueur, mais une longueur, il n'y a pas de sommet. Et d'ailleurs, je vous invite à prendre votre règle. Alors, trop vite, prenez votre règle. Hein. Et ce qui est bien avec une longueur, c'est qu'on peut dire à combien c'est égal. Alors que le segment, vous n'avez pas le droit. Le segment, il faut dire un segment mesure. Par contre, une longueur égale. Pas de souci. Et donc, prenez votre règle et mesurez la distance de H à S. Peut-être que vous n'avez pas la même chose que moi, donc mettez votre valeur. Moi, quand je mesure sur ma figure, j'obtiens 3 cm. Vous avez peut-être plus, peut-être moins. D'accord? Et enfin, oui, aussi, on dit que H, c'est le pied de la hauteur. D'accord? C'est son pied. C'est comme ça. Parce que ça commence là, comme on dirait le pied d'un arbre, ou au pied d'un immeuble, plutôt. Donc là, vous êtes au pied de la hauteur. Et la hauteur se dresse perpendiculairement à la base et passe par le sommet. C'est la définition. Voilà pour la partie A.